Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Ça fait déjà depuis plusieurs semaines que vous, les barons, vous êtes très nombreux à me demander de parler d'un sujet précis, celui du All Money. Il s'agit d'un style vestimentaire qui a explosé en popularité au cours de ces 3 dernières années et vu que je suis votre humble serviteur, je vais analyser cette mode en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que le All Money, avant d'être un style vestimentaire, c'est un concept sociologique qui est surtout utilisé aux États-Unis pour désigner ce qu'on appelle la haute société, c'est-à-dire des familles qui, au fur et à mesure des générations, ont réussi à accumuler un capital très important. Donc, ce sont des familles à la fois riches, mais également puissante, avec forcément un code et des pratiques bien particulières. Traditionnellement, on oppose deux notions, le All Money, qui se traduit littéralement par le vieil argent, et le New Money, le nouvel argent, ou plus précisément les nouveaux riches. Les nouveaux riches, ce sont des individus qui ont gagné énormément d'argent dans un très bref délai, notamment dans le secteur de la technologie, des bitcoins, etc., etc. Mais attention, en somme, il est possible que des individus qui sont dans cet univers du New Money finissent par rentrer dans celui du All Money au fur et à mesure des générations, afin de constituer une véritable dynastie. L'exemple parfait, c'est celui de la famille Kennedy, puisque Joseph Kennedy a fait fortune dans la contrebande d'alcool et il a réussi à créer une famille qui est devenue puissante au fur et à mesure des générations. La grande différence également entre le All Money et le New Money, c'est la notion de discrétion. C'est-à-dire que ces familles-là ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas dans une logique de consommation ostentatoire, notamment en portant des marques voyantes comme par exemple Louis Vuitton ou bien même Gucci. Alors que traditionnellement, le nouveau riche, il va avoir tendance à montrer ce qu'il a et à faire l'étalage de sa fortune en achetant des vêtements qui sont clairement visibles comme étant des vêtements de luxe. Cette notion de discrétion, elle est au cœur de la démarche All Money et c'est ce qu'on appelle également le quiet luxury, donc c'est-à-dire le luxe discret. Donc de base, en effet, le All Money, c'est un concept sociologique pour parler d'une entité bien particulière, c'est-à-dire la haute société, mais aujourd'hui, il est surtout utilisé pour parler d'un style vestimentaire qui a gagné en popularité au cours de ces dernières années, notamment par le biais de TikTok, qui est un véritable accélérateur de particules de tendance. Je pense qu'il y a deux explications rationnelles qui peuvent nous indiquer pourquoi le All Money, ça a explosé comme ça en popularité. La première explication, c'est que pendant la pandémie, on était tous chez nous comme des cons et on était assez mal habillés. Et à partir du moment où on a pu de nouveau respirer l'air frais, il y a eu peut-être un intérêt plus important pour les beaux vêtements et un retour donc à l'élégance. De plus, selon moi, il ne faut pas négliger le succès dans les pays anglo-saxons de la série Succession qui aborde des thématiques propres à l'univers du All Money. Mais attention, le problème du All Money, c'est que c'est un terme qui a été surexploité, il a donc été galvaudé et on retrouve de tout et de n'importe quoi sur Internet. D'ailleurs, il y a des débats sans fin sur des blogs spécialisés de l'élégance masculine pour savoir si le All Money, c'est de la mode classique, etc. En réalité, ça a toujours existé. C'est une volonté d'être élégant, de s'habiller d'une manière plus classique, sophistiquée, mais également on peut rapprocher le All Money du style prépi, voire même de l'art sartorial. Donc en fait, ce n'est pas tellement nouveau. Donc au final, le All Money d'un point de vue vestimentaire, c'est quoi? C'est une volonté de s'approprier des vêtements que l'on retrouve habituellement dans la haute société, avec cette notion de discrétion. Mais forcément, vu que le All Money, c'est une mode qui a gagné en popularité, il y a eu pas mal de critiques par rapport à ceux qui voulaient s'approprier ce style. La première et celle qui est la plus fréquente, c'est le fait que pour certains, le All Money, c'est une volonté de singer un univers bien particulier, celui de la haute société, alors qu'au final, eh bien, on est tous beaucoup plus pauvres par rapport au 1%. Et donc, ça serait risible de vouloir s'habiller comme eux parce que on n'est pas de la haute société. Je trouve que cette remarque est complètement stupide pour la simple et bonne raison que l'élégance et le fait de vouloir bien s'habiller, ce n'est pas le précaré des élites. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire qu'il faut de facto s'habiller avec des vêtements que l'on pourrait juxtaposer à une classe sociale déterminée. Il faut tout simplement partir du principe que si
ce style vous plaît, eh bien, vous pouvez très bien vous y intéresser et acheter des vêtements qui appartiennent à cet univers-là. Par contre, l'essentiel, c'est de miser sur un bon rapport qualité-prix et ne pas avoir énormément de vêtements. La bonne démarche, c'est de vouloir viser la qualité, accessible en termes de prix, et pas être sur des sommes astronomiques et en même temps avoir des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps. La deuxième critique qui revient assez fréquemment, c'est le fait que le all money, après tout, c'est qu'une mode, elle va être éphémère et les gens qui s'intéressent aujourd'hui à ce style vont finir par se détourner de ce dernier. C'est vrai, c'est le principe de la mode, il va y avoir une tendance qui va voir le jour, elle va gagner en popularité et elle va finir par disparaître et revenir peut-être 10, 20 ans plus tard. Donc ce qui compte, c'est que le all money soit une sorte de porte d'entrée pour ceux qui veulent s'habiller avec beaucoup plus d'élégance. Et enfin, la troisième remarque, qui je trouve est la plus légitime, c'est le fait qu'il y a tout un tas de marques de la fast fashion, notamment Shein ou encore Zara, qui se sont appropriés cet univers-là, ce qui est pour moi totalement contre-productif parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce qui compte, c'est d'avoir des vêtements de qualité, certes parfois un petit peu plus chers, mais surtout plus durable. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils si vous avez envie de vous lancer dans cette démarche. Les barons de la communauté, vous savez que j'ai déjà réalisé des vidéos sur le style vestimentaire, donc parfois je risque de me répéter. C'est pour cette raison que je vous conseille de regarder les précédentes vidéos et c'est aussi pour ça que je vais assez rapidement revenir sur les pièces les plus iconiques et surtout je vais mettre l'accent sur des nouveautés que je n'ai jamais abordées sur la chaîne YouTube. Donc je vais vous parler de 5 marques nouvelles que je n'ai jamais mentionnées auparavant et qui pour moi rentrent parfaitement dans l'archétype du all money. Je vais également vous parler de certains accessoires comme les montres, les lunettes de vue. On va également parler de la coupe de cheveux et enfin des parfums. Tout d'abord, avant de commencer, il convient de rappeler les 2 règles qui sont pour moi très importante quand on veut se lancer dans le all money. Tout d'abord, c'est cette notion de discrétion, c'est-à-dire qu'on ne va pas viser des marques qui sont clairement identifiables avec des logos énormes. Bien entendu, vous pouvez avoir des pièces comme par exemple chez Ralph Lauren avec un petit logo côté cœur, mais en fait, c'est presque au cas par cas. Faut éviter tout ce qui est extrêmement voyant. Ensuite, il faut miser sur des couleurs assez simples, comme par exemple le blanc, le noir, le beige, le bleu marine, le vert kaki, voire le vert olive ou même sapin. Ces couleurs, elles sont faciles à marier entre elles et si vous êtes débutant, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Alors forcément, puisqu'on parle du all money, il convient de s'intéresser aux chemises. Donc vous prenez des chemises blanches, des chemises bleues, bleu marine, légèrement bleu ciel, des chemises à rayures comme j'ai actuellement, donc avec des rayures bleu marine, des rayures vertes aussi, ça peut être très joli, voire même des rayures grises. Vous pouvez aussi opter pour des chemises Winchester, par exemple avec le col blanc, ainsi que les poignets qui vont être également de la même couleur. C'est un peu les chemises des traders en somme. Là encore, au niveau des cols, vous pouvez faire ce que vous voulez, italien, français, col anglais, ça dépend de vos goûts, mais tout ça pour moi appartient assez facilement à cet univers du all money. La chemise, c'est un indispensable, il faut en avoir plusieurs. Ensuite, pour moi, il y a 3 pièces qui vont être de plus en plus populaires dans les mois à venir. La première pièce, c'est ce qu'on appelle le polo de rugby. Ça s'explique par le contexte de la Coupe du Monde, même si la France a été éliminée à un point d'écart à cause d'un arbitrage plus que douteux, mais bon, je vais pas m'énerver. Le polo de rugby, c'est vraiment une valeur sûre. Il y a de très belles couleurs, notamment au niveau du vert sapin, etc. Des couleurs assez éclatantes. Moi, je vous conseille le polo de rugby, notamment si vous êtes débutant, parce que vous en achetez un et c'est toujours une pièce qui est élégante avec, au final, peu d'efforts, peu d'investissement à la base. Pour moi, il y a également 2 autres pièces qui vont jouer un rôle non négligeable dans les mois à venir. C'est le pull sans manches ou alors le gilet zippé sans manches. C'est ce que je porte notamment actuellement et c'est très intéressant comme pièce. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tout un tas de combinaisons puisque vous allez mettre forcément une chemise en dessous. Ne mettez pas rien parce que ça va être un petit peu bizarre. Et là encore, en fonction de la couleur du gilet ou bien du pull et de votre chemise, vous allez pouvoir créer tout un tas de tenues
différentes assez facilement. Au niveau des pulls, on ne change pas une équipe qui gagne, donc on va retrouver le fameux col roulé, le col châle. On peut également parler de ce col en V pour mettre par exemple une cravate en dessous. Cravate club, ce sont mes préférés, mais pour moi, ce qui est la quintessence du style All Money, c'est le pull de cricket parce qu'il va être beaucoup plus travaillé que les autres, au niveau de la maille notamment, et souvent il va y avoir donc un col en V avec un liseré de couleur. Donc là encore, les combinaisons peuvent être très intéressante et rien qu'avec cette pièce, vous allez rentrer typiquement dans le style All Money. Bien entendu, vous pouvez aussi opter pour des cardigans ou des petits gilets, cette fois-ci avec des manches, ça fait toujours son petit effet avec une chemise en dessous. Au niveau des vestes, moi je vous conseille le blazer bleu marine avec boutons dorés. Là encore, vous pouvez faire tout un tas de tenues différentes avec, notamment une chemise blanche et un chino beige, ça ira très bien. Ou alors, vous pouvez opter pour des vestes sport. Alors attention, comme dit mon ami Alex Cormac, c'est pas des vestes pour faire du sport, mais ce sont des vestes plus décontractées par rapport aux vestes de costume. Il y a tout un tas de matières, notamment du tweed, et si vous en avez plusieurs, par exemple 3 vestes différentes, vous allez pouvoir créer plein de tenues par rapport à ces vestes. Qui dit All Money dit également manteau long, peut-être des trench, même s'il faut faire attention par rapport à votre morphologie et votre taille, mais surtout la pièce iconique en All Money, c'est la Sainte Barbour. La Barbour, c'est vraiment un indispensable. Il y a 3 grandes Barbours. Les plus connues, c'est la Internationale. Vous avez la Bédale ainsi que la Beaufort. D'ailleurs, actuellement, c'est les 40 ans de la Beaufort. Je crois que par exemple, la Beaufort est à 500 €, mais attention, vous pouvez trouver des Barbours qui sont de bonne qualité, qui sont pas abîmés directement sur Vinted, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Barbour, c'est un vêtement durable, c'est-à-dire que si vous en prenez grand soin, vous allez pouvoir la garder pendant des décennies entières. Donc c'est pas déconnant d'acheter une Barbour neuve parce que vous allez la garder pendant très longtemps. Au niveau des pantalons, chino, pantalons à pince, gourka, pantalons en velours, tout ça, c'est très bien, ça rentre parfaitement dans le All Money. Pour les chaussures, mocassins, bottines, Oxford, Richelieu, bref, ce sont les chaussures validées si vous voulez rentrer dans cette démarche du All Money. Maintenant que j'ai fait un bref rappel des indispensables au niveau du All Money, il convient de vous citer quelques marques que je n'ai jamais mentionnées auparavant et qui sont dans cette démarche-là. La première, c'est Cyrillus, c'est une marque française qui date de 1977 et de base, elle fait surtout des vêtements pour enfants ou pour bébés. Mais il y a également des collections pour hommes ainsi que pour femmes. Ce qui est très intéressant avec Cyrillus, c'est que les collections pour hommes et pour femmes, on va pas y retrouver des centaines et des centaines de pièces. Non, il y en a peu. Mais par contre, il y a une attention particulière qui est portée aux vêtements. Cyrillus, c'est accessible et surtout, c'est de la qualité. Et en plus, c'est français, donc c'est toujours bien d'acheter des marques françaises. La deuxième marque, c'est Brooks Brothers, qui a été fondée par Henry Sand Brooks en 1818. C'est la plus vieille marque américaine. Pour faire très simple, Brooks Brothers, c'est l'ancêtre de Ralph Lauren. D'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant, c'est que Ralph Lauren lui-même, celui qui a créé la marque, a fait ses armes chez Brooks Brothers. Alors bien entendu, on retrouve le style américain préppy que l'on a retrouvé ensuite par le biais de Ralph Lauren et surtout, ils ont de magnifiques pièces avec parfois des pièces très accessibles quand ça va être soldé. Ils ont également de très beaux costumes, mais par contre, c'est beaucoup plus cher. Mais vraiment, ils proposent des gammes différentes et accessibles pour toutes les bourses. Je vous conseille néanmoins d'attendre les soldes parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des achats assez importants et vous allez avoir des belles pièces. Ils font notamment de très beaux cardigans. Ensuite, autre marque américaine, je veux bien sûr parler de LL Bean qui a été fondée en 1912 par Leon Wood Bean. Et là, c'est plutôt intéressant parce que cette marque de base, elle est spécialisée dans les vêtements d'extérieur. Elle est également très connue aux États-Unis parce qu'ils font une bottine un peu iconique qui est d'ailleurs portée par tout un tas de militants de la Grande Déraison. Alors, on pourrait être surpris qu'une marque qui de base est spécialisée dans les vêtements d'extérieur
puisse proposer des pièces qui appartiennent à cet univers du all money. Et pourtant, c'est bien le cas. Pour avoir quelques pièces de chez eux, je peux vous dire que c'est robuste. C'est peut-être lié au fait que de base, ils font des vêtements pour l'extérieur et surtout, c'est accessible. Et là encore, les promos et les soldes sont très intéressantes. Donc en fait, clairement, cette marque, c'est un peu l'ovni de la vidéo, mais je vous la conseille parce qu'on y retrouve des pièces très intéressantes. Ce qui peut paraître étonnant parce que on a l'impression que quand on débarque dans l'une de ces boutiques, on est à Decathlon. Autre marque, il s'agit de Charles T. White, je ne sais jamais si je la prononce bien, qui a été fondée en 1986 et ils ont une gamme de chemises juste démentielle. C'est très simple, si vous ne trouvez pas vos chemises chez eux, vous les trouverez nulle part. C'est notamment là où on peut trouver très facilement des chemises dites Winchester. Ils ont aussi une gamme juste impressionnante de cravates et de pochettes et surtout il y a des soldes qui là encore sont très intéressantes. Vous pouvez avoir plusieurs chemises pour quelques centaines d'euros et surtout c'est de la qualité. Et enfin, ultime marque que je voulais mentionner dans cette vidéo, il s'agit de celle de mon ami Conal Doyle qui s'intitule The Rainmate. Alors, il faut savoir que mon ami Conal se retrouve dans une sorte de bras de fer contre Ralph Lauren. Je ferai une vidéo entière sur le sujet parce que c'est passionnant et il m'a montré les prototypes et je peux vous dire que ça va être de la qualité, notamment avec des pièces que j'ai citées un petit peu précédemment dans cette vidéo. Il va y avoir peu de choix, mais il va y avoir un système de drop en fonction des saisons, c'est-à-dire avec à chaque fois 3-4 pièces pour pas avoir des stocks faramineux, mais je peux vous dire que ça va être de la qualité et des pièces surtout très esthétiques qui rentrent parfaitement dans l'archétype du all money. Donc ça devrait arriver d'ici quelques semaines, normalement avant Noël, et je peux vous dire qu'il a mis beaucoup d'énergie et de sérieux dans ce projet et je suis très fier de conseiller cette marque qui, je sais, sera de qualité pour avoir vu ça de près. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Maintenant que l'on a vu certaines marques de vêtements, il convient de s'intéresser aux accessoires et notamment les montres. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà une montre depuis plusieurs années et je n'utilise que celle-ci. Mais par contre, les marques que je vais vous conseiller, ce sont des marques que j'ai vues chez des proches à moi ou que j'ai déjà eues dans le passé et je peux vous dire que systématiquement, c'est de la qualité par rapport à mon expérience personnelle que j'ai eue avec ces montres. La première marque que je vous conseille, c'est LEAP. C'est une maison française qui a vu le jour à la fin du 19e siècle et surtout elle a deux modèles iconiques. C'est le modèle Charles de Gaulle et Churchill. Les deux sont très différentes, mais par contre, elles ont une sorte d'inspiration commune, c'est-à-dire un caractère vintage. J'ai un ami qui a les deux montres, elles fonctionnent parfaitement et il n'a jamais eu aucun problème. Donc la maison LEAP, c'est validé. La deuxième marque que je peux vous conseiller, c'est Ingersoll. Il s'agit d'une marque allemande, mais par contre, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas réussi à retrouver leur site internet. Et je crois que la marque a tout simplement plié boutique. Ce qui est étonnant parce que pourtant, c'était des montres de grande qualité, des automatiques, et je n'ai jamais reçu autant de compliments par rapport à ma montre que lorsque j'avais une Ingersoll. Pour vous donner une idée, j'ai eu plus de problèmes avec ma Breitling qu'avec mon Ingersoll, c'est dire. Toutefois, vous pouvez retrouver des Ingersoll assez facilement, notamment sur le site de Zalando et compter entre 200, 250, voire même 300 euros. Mais je peux vous dire que c'est très robuste parce que j'ai une Ingersoll qui a plus de 10 ans et elle fonctionne encore parfaitement, alors que je la porte jamais et que c'est une montre automatique où je la porte que très rarement. Cette fois-ci, on part au pays du soleil levant et je vous conseille la marque Orient, notamment le modèle Bambino. Orient, c'est une marque qui date des années 50, donc on retrouve ce caractère vintage et la Bambino, c'est tout simplement la prochaine montre que je vais acheter. Là encore, c'est robuste, c'est une valeur sûre. C'est japonais, donc on peut compter sur eux comme d'habitude. Et enfin, là encore, on reste au Japon avec la marque Seiko, ou Seiko, ça dépend de la manière dont vous le prononcez. C'est une marque qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup de modèles assez récents et modernes, mais je vous conseille la gamme vintage et on retrouve des montres qui ressemblent à la marque Orient. Donc ce qui est bien avec les montres, c'est que vous pouvez avoir une très belle pièce avec quelques centaines d'euros sans directement aller taper à la porte des plus grandes maisons suisses. Maintenant, il convient de parler des lunettes de vue. Ça peut être intéressant de prendre des lunettes de vue qui appartiennent à cet univers du all money, surtout si vous avez des problèmes de vision. Mais attention, il faut prendre en considération la forme de votre visage pour choisir une monture adaptée.
Si par exemple vous avez un visage rond, on va éviter de prendre des lunettes parfaitement rondes à la John Lennon. Ça risque de ne pas aller. Les lunettes que je vous conseille et qui sont parfaitement all money, c'est la marque Oliver People, mais par contre on est sur du 300 voire 400 euros et pour vous donner une idée, ce sont les lunettes que l'on retrouve dans le film American Psycho. Il y a la marque Jimmy Fairley qui propose des modèles assez similaires, voire même identiques à ceux qui sont proposés directement chez Oliver People. Et là, on peut en avoir pour 100, 150 euros, voire même 200. Ou sinon, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous pouvez prendre certaines montures que l'on retrouve chez Ray-Ban, notamment la Clubmaster, que l'on voit un petit peu plus souvent, mais qui est quand même très efficace. Donc, toutes ces marques de lunettes, toutes ces propositions rentrent parfaitement dans l'archétype du all money. Mais il faut faire attention par rapport à la forme de votre visage. Désormais, il est nécessaire de se pencher sur la coupe de cheveux. Alors, la coupe de cheveux, c'est quelque chose qui est très personnel et ça dépend aussi, là encore, de la forme de votre visage. C'est pour ça que c'est pas déconnant d'aller directement chez un coiffeur visagiste afin qu'il vous donne des conseils par rapport à la meilleure coupe qui peut vous aller par rapport à la forme de votre visage. En règle générale, les coupes qui appartiennent à l'univers all money, elles sont plutôt courtes et structurées. Et souvent, d'ailleurs, on a affaire à des individus qui ne portent pas la barbe, ou du moins, maximum, la barbe de 3 jours. Alors, pourquoi dans l'univers all money, on ne retrouve pas beaucoup de cheveux longs, voire même de barbe longue? Eh bien, parce qu'on considère implicitement que c'est négligé, surtout quand la barbe est mal taillée, comme la mienne. Après, attention, il ne faut pas à tout prix vouloir rentrer dans une case déterminée. Certes, il y a des coupes de cheveux qui appartiennent à l'univers all money, mais avant tout, il faut choisir ce qui vous plaît et ce qui vous va, surtout si vous êtes habitué à une coupe précise. Les deux coupes que l'on retrouve le plus souvent dans l'univers all money, c'est ce qu'on appelle la classic side part, la coupe propre aux années 50, 60, notamment avec la démarcation au niveau de l'implantation capillaire, et il y a également en parallèle la coupe Ivy League, assez courte et structurée. Afin de vous aider à vous coiffer, je vous conseille la cire Rezel. Pour moi, elle fait largement le taf, d'autant plus que j'ai des cheveux très difficiles à coiffer. Donc Rezel, c'est parfait et vous allez avoir une coupe structurée toute la journée. Et enfin, il faut parler des parfum. Alors, le terme parfum, c'est un peu un mot générique dans lequel on va regrouper plusieurs appellations différentes. Il y a le parfum, l'eau de parfum, l'eau de toilette, ainsi que l'eau de Cologne. Ce qui va changer entre ces différents termes, c'est surtout la concentration ainsi que la présence ou non d'eau. Pour faire très simple, parce qu'on va pas faire un cours sur le parfum dans cette vidéo, c'est que le parfum, c'est celui qui est le plus robuste. On va seulement mettre quelques gouttes sur notre peau à des endroits stratégiques, les poignets, le cou, un petit peu derrière l'oreille. Ça va durer toute la journée. On peut pas s'en badigeonner parce que sinon ça va être une odeur beaucoup trop puissante. Ensuite, on a l'eau de parfum. Là, il est possible d'en mettre un petit peu partout, sur vos vêtements, sur votre peau. Ça va durer aisément toute la journée. Il y a ensuite l'eau de toilette. Là, on est sur quelque chose de très léger. C'est pour ça que l'eau de toilette, on va plutôt l'utiliser en été. Et enfin, on a l'eau de Cologne qui est en gros la moins concentré. Au niveau des parfums, il en faut 2 dans l'année, voire certains même en utilisent pour toutes les saisons, mais je pense que 2, c'est déjà bien. Un parfum pour l'hiver, quelque chose d'assez robuste qui va tenir sur nous parce qu'il fait froid, il y a des intempéries, etc. Donc il faut une odeur assez puissante. Et en été, on va opter pour quelque chose de plus léger. Il faut comprendre que le parfum, c'est une part non négligeable de notre personnalité et c'est pour ça qu'il faut faire des tests. D'autant plus que les individus autour de nous vont juxtaposer l'odeur de notre parfum par rapport à qui on est. C'est pour ça que c'est important de ne pas choisir les parfums les plus populaires. Certes, certains peuvent sentir très bons, mais ils sont tellement utilisés et exploités que dans la rue, vous allez sentir tout un tas de personnes avec exactement le même parfum que vous. Et c'est dommage, parce que c'est une part de votre identité. D'autant plus, le parfum, il va agir directement par rapport à votre odeur corporelle. Donc même avec des parfums différents, il va y avoir
une réaction. Et cette réaction, elle peut être différente. Donc, il ne faut pas hésiter de demander à vos proches qu'est-ce qu'ils préfèrent et réaliser tout un tas de tests. Ainsi, j'ai décidé de vous dresser une liste de 11 parfums que je valide totalement. Et là encore, c'est à vous de faire vos tests parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais en tout cas, ce sont des parfums que je valide et qui sentent divinement bon. Donc, au niveau des parfums, on a Eau Sauvage de Dior qui est certes assez commun, mais pour le coup, c'est un très bon parfum, donc je l'ai quand même mis. Il y a Bois d'Argent, toujours de chez Dior. C'est mon parfum personnellement, mais bon, il commence à être de plus en plus exploité, notamment via les clips de rap, etc. Il y a Égoïste de Chanel, Tom Ford Oud Wood, Draca Noir de Guy Laroche. Lui, il fait un peu polémique parce que les gens adorent ou ils détestent. Il y a Floris 89, c'est le parfum qu'utilisait Ian Fleming, l'auteur de James Bond, et il sent très bon. Il y a Y de Yves Saint Laurent, plutôt un parfum d'été assez léger. Aqua di Parma, Polo Green, qui est vraiment, pour moi, l'un de mes préférés. Polo Green, c'est une valeur sûre. Il y a très peu de gens en plus qui le portent, donc c'est validé. Il y a également Hero de Burberry et enfin Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, il faut faire attention parce qu'on est sur de la grume et si on en met un peu trop, on a l'impression d'être un pamplemousse géant. Enfin, les barons, il convient de vous donner un ultime conseil qui est peut-être le plus important de toute la vidéo. C'est bien beau de vouloir s'habiller dans le style All Money, de sentir bon et de faire attention à son style, d'être élégant, mais ça sert à rien de s'habiller en mode All Money si on se comporte comme un gros con. Parce que oui, l'élégance, c'est une sorte de tout et ça ne suffit pas d'être juste bien habillé. Il faut savoir être détendu, ouvert avec les autres, bienveillant, discuter avec eux, sourire, même si les gens ne le sont pas toujours, parce que ça laisse une bonne impression qui va être plus durable. Si vous avez confiance en vous par le biais de ce que vous portez, parce que vous vous sentez beau, vous êtes à l'aise, il faut transmettre cette confiance en vous aux autres en étant quelqu'un de détendu. Il faut que les gens autour de vous puissent se dire lui c'est un chic type, on peut compter sur lui et en plus de ça il est bien habillé parce que s'habiller en mode all money et en parallèle être hautain avec le menton fuyant, c'est pas la peine, vous n'êtes pas élégant. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.